Alors, ils ont commencé doucement, hein, ils n'ont pas voulu choquer. Tu vois bien comment ils ont, dans la sémantique, ils ont dit oui, d'abord les momies, après des cadavres, des personnes qui sont déjà desséchées, ouais, décédées et qu'on a séchées. Et là, on a on a on a la chasse à l'homme. On a la chasse à l'homme et ça me rappelle le livre de Bouemba Bon, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, dans le village de Wanyendo, euh, les gars se demandaient s'ils allaient les manger. Cette mention a été passée. Bon, on n'avait pas bien compris, mais il semblait qu'ils avaient déjà l'information comme quoi ben, ces gens-là mangeaient des humains. Manger des humains, oui, oui. C'est Oui, effroyable. beaucoup de Noirs avaient peur, préféraient se jeter à la mer, mourir, que de se retrouver en Europe parce qu'on savait que les Blancs étaient des cannibales. Beaucoup d'esclaves, beaucoup de nos anciens se sont mutilés, ont sauté du bateau à la mer pour pas finir chez eux. Du coup, on faisait partie du menu, c'est-à-dire les vivres. Les vivres, c'était aussi une partie de la cargaison. Tu t'étonnes que beaucoup de gens ne montent pas. Frère, c'est chaud, ces gens-là. Très, très, très dur, franchement. Donc, ouais, on continue. Hein. J'ai coupé la caméra et apparemment, ça passe mieux. Donc, comme à mon Oui, il ne habitude, faut pas mettre la caméra, tu vas perdre du réseau. c'est ça. Bonsoir Rose Mendy. Bonsoir Gabriel Gautran. Que la Bonsoir, paix mon soit frère. sur vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne va plus du tout accueillir toute la misère du monde. Ouais, mon frère, et moi, ces histoires-là, moi, j'ai l'impression de faire un cauchemar. C'est d'être dans un espèce de rêve. Je suis peut-être dans un coma, tu vois, où je vis dans un autre monde, et que le monde réel, bah, il est de l'autre côté, et que les gens sont là au bord de mon lit en train de se dire, bah, il va se réveiller quand, il va se réveiller quand. Et quand je me réveillerai, bah, en fait, tout ça, ça aura été un rêve, fétiche de guerre, Evina, la sœur Rosemendi, les prises de tête sur TikTok. Je serais revenu dans un monde réel où tout ça, ça n'existe pas. Est-ce qu'on ne serait pas dans un coma collectif, là, les gars? Parce que c'est tellement grave ce qu'on apprend que tu te dis, merde, c'est pas le monde réel, ça, c'est pas possible. Bon. On continue. D'autres préparations comprenaient le crâne humain. La momie servait notamment à soigner les hémorragies ou les ecchymoses, et à la fois le sang et le crâne en poudre ou distillé pour soigner l'épilepsie. Oh, c'est magnifique. La momie, c'est le cadavre. Hein. Les cadavres servaient notamment à soigner les hémorragies ou les ecchymoses. Comment tu fais, mon vieux, pour consommer un cadavre humain? Comment on fait là? C'est-à-dire en guise de Doliprane, on te file à bouffer un bout de la fesse droite d'un mec qui est mort en Égypte il y a 4000 ans, quoi. Et on dit dans toute l'Europe. Toute l'Europe. Donc ça veut dire que les Européens actuels, tous, sont des descendants de cannibales.
C'est ce que l'article nous enseigne, hein. C'est pas mon souhait. Hein. Alors, désolé pour ceux qui sont en couple mixte. Hein. Je vous conseille de quitter ce live. Alors, quelqu'un veut un steak tartare ou pas? Ou un steak saignant. Ouais, le steak tartare où on n'a même pas cuit la viande du tout. Alors, qui a son petit mari blanc là? Vous allez souffrir, hein? Vous allez plus jamais le voir de la même manière, lui. Tu m'étonnes qu'ils enseignent pas ça aux gamins à l'école. Tu m'étonnes qu'ils enseignent pas ça à l'école. Tu m'étonnes. En fait, là, on est en train de vous enseigner que toute l'Europe, ce sont des descendants. Regardez, cannibalisme. Voilà, c'est marqué en grand. Je ne peux même mettre pas la photo, ils vont bloquer le live. Cannibalisme. Vous avez vu le vieux là, comment il boit son élixir de chair humaine là? Vous voyez, avec la tenue de noble, voilà, il a les joues bien roses et tout, voilà. C'est magnifique. Putain. Fétiche? C'est magnifique. Ouais. Attends. Du coup, dans les livres d'histoire, quand par exemple Marie-Antoinette dit que je veux sa tête sur un plateau, nous on a pris ça juste pour une métaphore. Mais en fait, non, c'est pas une métaphore, c'est je veux sa tête sur un plateau. C'est moi qui pars en live ou pas du tout là? Parce Ah, que mon moi, j'ai frère. regardé plusieurs fois les trucs de Henri VIII d'Angleterre. Régulièrement, il avait la tête de quelqu'un qu'on avait décapité sur le plateau lors du banquet, quoi. Et moi, je pensais que c'était juste en guise de... On l'a bien décapité, mais en fait, non, ils allaient manger cette tête. Exactement. Oh là là là. Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, j'ai repris la lecture, la médecine utilisant des cadavres est remarquablement absente des histoires standards de la médecine. Eh ben, tu m'étonnes. Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. C'est-à-dire que dans les facultés de médecine en Europe, ce passé cannibale est dissimulé aux étudiants. On ne leur dit pas ça. C'est ce qui, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, la médecine utilisant des cadavres est remarquablement absente des histoires standards de la médecine. C'est-à-dire que dans l'historiographie de la médecine occidentale, toute la partie concernant le cannibalisme médical bah, n'est pas enseignée. Ça a disparu, c'est absent. Non, non, fais pas ça. Fais pas, fais pas. Cependant, de tels traitements étaient loin d'être un folklore superstitieux ou de la fraude calculée. Ce n'était pas un folklore, c'était normalisé. C'était la tradition.
dérivé en partie des traditions médicales classiques et arabes. Vous voyez? Des traditions médicales arabes. Ils sont là, les musulmans. D'ailleurs, c'est eux qui vendaient les cadavres de momies aux Européens. Alors, votre chéri est rebeu? Là, vous comprenez? Bah, Allah, il est là. C'est chaud patate, hein? Alors, je relis. C'est incroyable. Moi, je suis choqué, choqué. Vous vous rendez compte? C'est ces peuples-là qui viennent vous parler de Dieu. Hein? Bah ouais, c'est chaud, hein. On continue. Bah, ils sont là, vos chameaux, là, hein. Ils sont là. Alors, dérivés en partie des traditions médicales classiques arabes, ils ont été recommandés ou acceptés par de nombreuses personnalités instruites, dont le philosophe proto-scientifique François Bacon. Voilà. Les grands philosophes européens étaient cannibales. Le poète et prédicateur John Donne, le chirurgien de la reine Élisabeth John Bannister et le chimiste Robert Boyle. Voilà. Oui. Le chirurgien de la reine Élisabeth. En 1685, des gouttes faites à partir du crâne humain faisaient partie des traitements administrés au roi Charles II mourant. Eh ben, dis donc. Attends, en fait, pour que je comprenne bien. Donc, ils vont ouvrir le crâne de quelqu'un. Pour prendre le truc à l'intérieur pour venir soigner leur roi avec. Ouais. Le roi que chaque jour il met les genoux au sol pour dire que oh, Jésus qui va venir vous sauver. C'est ça. Hey, mon corps fait c'est comme les mamans du village qui m'ont forcé, mon corps fait genre. Hey! Sa majesté mange